Europe Midi. Romain Desarbres. Europe Midi en direct de Roland-Garros toute la semaine et on accueille aujourd'hui Ilana Sicurel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne Renaissance, membre du bureau exécutif de La République En Marche, et David Guiraud. Bonjour. David Guiraud, vous êtes orateur national de la France Insoumise. Un démarrage un peu diesel pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, un début sans élan, écrit Nicolas Bétou dans son édito dans l'Opinion ce matin. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne pour donner votre avis. Ilana Sicurel, comment vous qualifieriez-vous ce début du gouvernement Borne? Nous sommes devant des défis majeurs et difficiles, donc je dirais qu'il y a une solennité, une humilité et un gouvernement qui se veut immédiatement au travail. Humilité, solennité, immédiatement au travail. Et David Guiraud? Ça va être socialement très dur, parce que la première ministre est la personne qui a fait la réforme de l'assurance chômage. C'est celle qui a cassé le rail. Et les mandats qui sont donnés aujourd'hui au gouvernement, indépendamment des personnalités des gens, c'est la retraite à 65 ans, c'est pas de blocage des prix, pas d'augmentation directe des salaires. Donc en fait, c'est les Français qui vont payer. C'est eux qui vont payer la crise en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est les Français qui vont payer la crise. Nous, on pense qu'il y a un autre choix. Vous pensez à quoi précisément? Vous savez, pendant le Covid, on nous dit que l'État s'est endetté et que du coup, il faut rembourser. Il n'y a pas 36 000 manières, Ou bien on investit dans les services publics, alors ou bien on part d'un autre principe politique. On entend ici ou là qu'on rembourse pas la dette. Mais il faut la rembourser, la dette. Ça se rembourse, une dette. Ça, c'est pas une surprise. Déjà, pas toujours, quand vous regardez. Mais bon, je pense qu'on se lancerait dans un autre débat si on en parlait. Mais vous savez, il y a plein de boîtes qui annulent les dettes de leurs prestataires. Pourquoi? Parce que des fois, vaut mieux que votre partenaire survive plutôt qu'il coule. Voilà, parce que la dette nous fait couler. Mais le quinquennat qui s'annonce, c'est un quinquennat de destruction des services publics, à commencer par l'éducation nationale. Ils ont fait le boulot sur la santé, là, regardez le résultat. Les gens ne s'engagent même plus. Moi, ce que me disent les gens, ce que me disent les professionnels dans les milieux hospitaliers, c'est que vous avez des jeunes qui font des années d'études et dès leur premier stage, s'en vont de l'hôpital en se disant « je veux pas faire ça ». À Roubaix, comme dans 50 autres hôpitaux publics en France, vous avez le plan blanc qui a été déclenché. Le plan blanc, c'est normalement en cas de catastrophe, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas de catastrophe. L'épidémie n'est pas à un niveau ingérable et il n'y a pas de catastrophe industrielle ou autre. Eh ben, le plan blanc, il est quand même déclenché parce qu'il manque 50 infirmiers et que les personnels, ils sont carbonisés. Et ça va continuer. On a besoin de changer tout ça. C'est pour ça qu'on est candidat aux législatives pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et qu'on adopte un autre programme. Un mot d'Ilana Sicurel. Et puis ensuite, on sera avec Patrice qui nous appelle de Lyon. Vous savez, nous sommes très concentrés, et il ne vous a pas échappé que les deux grandes priorités, c'est l'éducation et la santé. On aura à développer parce qu'au-delà des paroles à l'emporte-pièce, il y a les faits. Il y a les 30 milliards investis pour la santé et on ira beaucoup plus loin. Et il y a l'éducation qui a eu un budget sans précédent. Mais je veux dire que l'urgence pour les Français, il y a le long terme et il y a le très court terme. Et c'est ces engagements pour le pouvoir d'achat avec une annonce par le gouvernement d'un texte qui va être préparé en Conseil des ministres afin qu'il puisse être voté dès l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, un texte qui va aller dans le sens du prolongement du bouclier tarifaire, ça c'est du concret, de la remise de 18 centimes par litre à la pompe, le chèque alimentaire, l'indexation des retraites sur l'inflation ainsi que les minima sociaux. Tout ça, c'est des choses très concrètes. Et je voudrais dire quand même, parce que bien sûr, c'est difficile, bien sûr, il y a une inflation, mais il y a des faits. Et les faits, c'est que en France, on est à 4,8% d'inflation. C'est beaucoup plus bas que nos voisins européens. C'est beaucoup plus bas que l'Allemagne. C'est beaucoup plus bas que les Pays-Bas qui sont à 11%, le Royaume-Uni à 9%. Donc, on continue ce qui a marché, ce qui a fait ses preuves. Madame, ils n'ont pas augmenté de 18 centimes. Allez, midi 28. On va aller à Lyon dans un instant. Patrice nous attend, je l'espère. Pub et flash avec Émilie Dez. On se retrouve juste après. À tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 3921, 50 centimes la minute.